Bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonsoir à tous. Alors là, aujourd'hui, on est avec Louis Bougot. C'est Enchanté. bien moi, enchanté. Voilà, c'est l'invité du jour. Tu m'as fait Non. mal, tu m'as fait mal. Terrible. Allez, on recommence pour que les gens puissent voir le tech. Voilà, Ouais. comme ça. Hop. Bon, si on est là aujourd'hui pour cette vidéo, hein, c'est la vidéo tant attendue. Quand Amsterdam. C'est ça, à vélo. Donc là, c'est vraiment le débrief pour que vous ayez toutes les informations, quelques extraits que vous n'avez pas eu aussi dans les stories. Hein. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas tout, hein. Non, sinon ça gâche le mystère. Bah ouais. De toute façon, ils étaient pas tous là. Et là, derrière la caméra, il y a notre fameux caméraman professionnel, Agnès Toto. Bon, on C'est dira pas le faire même, coucou, cette mais fois-ci, dis bonjour. c'est pas le même caméraman. Ouais, je sais. Non, Mais c'est pas grave. c'est pas grave. Nathan, on t'aime. T'es toujours dans nos Il y a cœurs. ton Instagram qui va s'afficher ici, Nathan. Ici sur mon cœur. Toto, toi aussi, un polémique, t'inquiète pas, il sera juste en haut. Voilà. Attends, c'est bon. T'es content? Bah alors Toto, tu vas nous balancer les questions, parce que c'est lui qui va rythmer un peu le rythme de la vidéo, et C'est ça. on répond aux questions, et on balance des extraits au moment. Tu peux parler, mec. Tout à l'heure, il est derrière, il fait... Super. Alors les gars, comment vous vous êtes préparés pour quand Amsterdam en vélo? Comment on s'est préparé? Bah écoutez, c'est simple. On a été tout d'abord à la salle de sport, faire du vélo. Comment on appelle ça déjà? Du vélo elliptique, genre les vélos qui ressemblent vraiment à des vélos qui sont fixés au sol. Et je crois qu'on faisait 1 heure par jour pour essayer de Ouais. faire du 30 km/h max. Entraînement numéro 3. 30 km/h de vélo pendant 30 minutes. Il me reste 25 minutes de vélo. Mais pas tant en sueur que ça. Si, je suis en sueur de ouf en fait. Ouais, mais moins qu'au début. C'est ça, on était sur les 30 km/h, on a commencé d'abord à 25 km/h. Ça le faisait, et puis après on a vite augmenté à 30, et puis à la fin on était à peut-être 36 je crois. Ouais, un truc comme ça sur la fin, ouais, 35, 36, on était vraiment plutôt performant. Mais après, si on parle de entraînement, il n'y a que ça qui nous a Ouais, vraiment y a que entraîné. ça. Après on a été acheter les vélos aussi à Decathlon. Ouais, mais on a acheté les vélos peut-être 1 semaine avant le départ. Quoi. Non. 1 ou 2 semaines, on a dû faire du vélo 3 fois, mec, avant. Ouais, 2 semaines avant, pas une semaine. Allez, 2 semaines avant, on a fait du vélo 3 fois. Mais on est quand même parti assez confiant. Ouais. Bah parce que c'est ça la mentalité, c'est la C'est confiance. Mentalité do it, n'oubliez jamais ça. Voilà, c'est ça. Après, parlons des vélos, tiens. Ah, grande histoire, c'est une grande histoire. Alors, pour vous donner des conseils, quand vous voulez faire des grands trajets comme ça, prenez pas des vélos bas de gamme de chez... Je l'ai déjà dit, Decathlon. de chez Decathlon. Parce que nous, quand on a acheté les vélos, ils étaient dans quel état? Déjà, juste le tien. Alors le mien, comme on l'était. Au début on les achète, nickel, tout se passe bien, on rentre chez lui avec, tout se passe pour le mieux. Une impression. Une impression. Première vue, parfaite. Ensuite, je sais pas, peut-être plusieurs jours après, on les prend. Je vois mon pneu avant, il est un peu dégonflé. Bon, je me dis, c'est le temps. J'ai fait un peu de route avec, donc normal que ça se dégonfle. La variation de la roue, forcément. Voilà. On se dit ça se dégonfle normalement. Donc on avait une pompe, on l'a regonflé, ça tenait bon, nickel. On part. On revient, je vois la roue est complètement dégonflée. Souci. Voilà. Une petite crevaison sur ton vélo. Voilà, une crevaison lente. Alors, un peu chiant. Ça nickel. Et après, forcément, il y a le mien. Quel problème avec le mien? C'est qu'un jour, on fait du vélo, on pédale, et j'ai une pédale qui part. Il a pu pédaler. Du coup, je pouvais plus pédaler. Non, je suis vraiment à vélo, pédale qui part, et je me bouffe un poteau. Oh, bah, ça, c'était marrant ça. Je suis vraiment littéralement bouffé un poteau. Il était comme ça. Il regarde pas devant lui, et puis bam, un poteau. Je vois ma pédale tomber, je regarde derrière, je regarde devant, je me bouffe un poteau. Voilà. Et vraiment, on n'est pas tombé avec les vélos avant, on n'a pas fait des gros dérapages, tout ça, ni rien. Ils étaient... Neuf. C'était tout... Non, quand t'as dit dérapage, tu vois, ça m'a fait douter. Après, c'est moi, mais mes roues, elles étaient nickel. Hein. Ah, attends, t'as oublié de dire ça par exemple. La roue avant, elle était comment aussi toi? Ah oui, non, mais parce qu'on a fait réparer les vélos à Decathlon. Donc lui, il répare sa roue. Moi, le vendeur remarque que, du coup, peut-être que mon vélo est à l'envers, quoi. Je vois la tête de Toto. En fait, mon vélo, il était monté à l'envers, genre le guidon était totalement retourné. Du coup, il fallait qu'il fasse un 360 avec le guidon. Ah pour que ouais, mon vraiment vélo soit- c'était... Mais sinon, par la pédale, les freins qui étaient mal calibrés, les haillons sur les roues Les qui rayons, n'étaient pas ouais. serrés. Ouais, peut-être plusieurs d'autres choses aussi, mais on s'en souvient plus. on commence bien. Ma selle qui se serrait plus, mon pote. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Ma selle, je faisais du vélo, je descendais. Faut que je vous présente quand même les bolides.
On est quand même sur un vélo en jante chromée, avec des roues Tarlet Michelin. En plus, non, c'est même pas des Michelin, c'est pas notre roue. C'est bien. Un vélo 100% mécanique. Hop là, avec ça, tu voyages dans les temps. Le vélo. Le vélo est sanglé. Il n'y aura pas de problème, les sacs ne vont pas tomber. Mais bien sûr, regardez-moi ça. Ce garçon-là, il est prêt pour l'aventure. Regarde ça, les pédales sont réparées. Le guidon est à l'endroit. Le pneu Est gonflé. Contrairement aux problèmes que nous avons déjà eus. J'ai une petite question par rapport à ça. Ils vous ont fait payer les réparations ou pas? Non, Non, c'était encore sous garantie et puis même ils nous ont... Alors de base, Ils ils nous devaient nous font faire payer. De base, ils devaient nous faire payer. Ils voulaient nous faire payer. Non, passer Non. la garantie. Faire passer la garantie pour nous niquer la garantie au final, parce que du coup, on avait le droit à une réparation C'est gratuite. Et au final, bah, c'est un vendeur, même pas un gars De un réparation. technicien de réparation, qui nous a réparé les vélos. C'est le vendeur, il a déchiré le papier, il a fait les barils. C'est bon. Il a dit ça sert à rien, c'est parti. Parti. Tu m'étonnes. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a vu comme C'est ça. Bah, la préparation, c'est Ouais, vraiment ça. Hein. c'est C'est le seul truc. Et du coup, après, comment ça s'est passé votre départ Bah, le départ, levé, pour ma part, 6h, je sais pas toi. Bon, bah, il est actuellement 6h30. J'ai à peine de remarquer une connerie. Je sais pas, j'avais prévu une tenue pour m'habiller aujourd'hui, quoi. C'est pas, du coup, la tenue, je l'ai mis dans le sac. Et on a descendu tous les sacs hier. Donc, ils sont dans la cave. Sanglés au vélo. On change de tenue, c'est bon. Je descends pas dans la cave. Pour désangler les vélos. Et non, flemme. Je me souviens plus, hein. Je crois que tu t'es levé aussi à 6h après. Peut-être 5h30. 5 6 heures. Lui, il dort jamais de toute façon. Ah, Déjà, fallait dormir là. Quand à 4h du matin, on s'envoie des. Et tu dors? Bah non. Non. Non, on n'arrivait pas à dormir, donc je pense que c'était à cause de l'excitation. Le lendemain, il fallait qu'on se lève à 6h, bon 6h30 pour ma part. Lui qui attend devant chez moi, en train de danser dans la salle de bain. Moi j'étais là, tranquille en bas de chez lui, je l'appelle, ouais, vas-y gros, je suis en bas de chez toi. Moi, je j'arrive, descends. je descends. Il est en train de danser. J'étais en train de mettre du temps, hein, c'est pour ça, des fois il m'envoyait des messages, il me fait tu mets du temps, je suis là comme ça avec les salles. Ok les gars, il est 7h10, je suis arrivé en bas de chez Cameron. Tâchez les ennemis, je les blague comme des sushis, hey. Fais-moi confiance, pas de soucis, babe. Everyday, c'est le jour de paye. Par contre, j'ai fait cette. C'est parti, on va se préparer. Every time in the location, then I be right there. You can come check it out, baby. No time, no. And your dog is on probation. On va mettre les sacs sur les vélos, les mettre comme il faut, bien propre, et on part directement. Le moment où le garçon là, qui vient me chercher, enfin, qui vient chez moi plutôt, il va voir toutes ces vidéos, il va me dire mais qu'est-ce que t'as foutu le matin au lieu de te préparer? J'avoue. Et sinon, après, bah, on s'est levé donc 6h30 pour ma part. Après, on devait partir pour 8h, donc au pont de Colombelle. C'était là le point de départ, vraiment. Une grande ligne droite, le pont de Colombelle qu'on a pris plusieurs fois, même pour s'entraîner en vrai. Ouais, bah on n'avait pas le choix parce qu'on savait très bien qu'on allait passer par là, donc Ouais, c'est vrai que pas compliqué après la route, c'est vraiment tout droit. on allait jusqu'à Ouistreham, parce que nous on habitait à Caen, on a fait même plus loin, je crois. Hein. Ouais, on avait fait jusqu'à. Je sais plus. Non, bref. Loin, on est parti loin, c'est vrai. Mais voilà, donc ça c'était vraiment le grand départ. Le jour du départ, comment j'étais? Moi j'étais surexcité, j'étais grave Ah, je crois content. que t'es aussi. On était- Enfin, j'étais comme toi aussi. Ouais, on était même pas fatigué, pourtant on avait du Le sommeil en stress, moins. le stress a pris le dessus, je crois. C'est ça, le fait de se dire ouais c'est le moment, ça commence. Ouais. Et qu'à 8h on a commencé à démarrer avec les vélos, bah franchement bah, ça s'est passé nickel en vrai. Donc en vrai le départ il était tranquille. Ouais, le départ était bien. D'accord. Et après, tout le reste du trajet, ça vous a pris combien de temps? En tout, de Caen à Amsterdam, ça nous a pris 5 jours. 5 jours, normalement c'était 630 km et on a mis 700 km. Ouais, avec tous les changements et tous les changements de route et tous les Oui, dénivelés et tout ce mais- qu'on avait, ouais, il y a eu des changements et tout, du coup ça a pris 700 km après. Mais en soi, on a fait toutes les étapes qu'il fallait faire, donc c'est pas un problème. C'est bon. Ce retard qu'on avait, c'était retard sur les horaires, mais sinon, après, Ouais. en termes de journée, on n'a pas abandonné, on est allé à chaque objectif, donc ça c'était le principal en tout cas. Même si des fois on arrive à 22h30, c'est pas grave. Et presque tout le temps, presque même. Ah des fois. ouais, pratiquement tout le temps. Sauf le premier jour, 21h. Bah on arrive à 21h après. Ah Ouais, ouais. bah après. Et c'était quoi exactement votre itinéraire? Alors. Vous êtes parti de Caen, vous allez à Amsterdam, mais
entre deux, c'est exactement pendant ces 5 jours. Alors, les 5 jours, ça a fait du coup, de base, on a fait Caen, Rouen. C'est ça. Ensuite, à toi, vas-y. Caen, Rouen, Amiens, Amiens, Lille, Lille, Anvers, en Belgique, pour ceux qui connaissent côté flamand. pas. Et ensuite, on le balance ensemble. Vas-y, Anvers, Amsterdam. Et est-ce que vous avez eu des difficultés pendant tous ces 5 jours ou pas? On commence par quoi? On fait dans l'ordre. Par le début, du coup. Ouais. On vous a dit que le départ c'était très bien passé. Alors ça, on a peut-être un petit peu menti. Le parce départ, que c'est bien passé. C'est 30 30 minutes après minutes le après le départ. Hyper Tiens, bien. Cameron, mon sac il bouge beaucoup. Je me dis comment ça? Et regarde, non il va bien. D'accord. Ça se voyait pas à l'œil nu. Ouais. Il fallait regarder, écouter, appuyer sur son sac. Voilà, c'est ça. Après je pédale. Je sens un truc qui frotte mon dérailleur. Et là, Cameron, vas-y viens, on s'arrête vite fait là, ça va pas. Mon sac il était sur le côté. On regarde, qu'est-ce qui manquait? Des vis. Son porte-bagages qui perd des vis en cours de route, genre mais 30 minutes. Genre à ce moment-là, on s'est pas dit, ouais, il faut abandonner. À ce moment-là, on s'est dit, bon, on n'a pas de vis de rechange. J'ai regardé mon vélo, je lui ai dit, eh, viens, j'ai des vis, ils me servent à rien, je suis. J'ai pris de mes vis, je les ai remis sur son vélo. Et t'as perdu ça combien de fois? Une fois? 2 fois? Non, 2 fois? Non, 3 3 fois. 3 fois, il a perdu des vis. Eh bah première galère, hein. Le porte-bagages qui n'a plus de vis. On adore. Le sac il est de travers, il bouge. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on enlève des... Enfin Cameron enlève une vis de son vélo pour la mettre ici. Il a aussi enlevé une vis de mon vélo vers le haut pour la mettre dans le bas au dérailleur. C'est super. On adore ça, on adore. Une demi-heure qu'on roule. Voilà, regalère. Encore une vis. Je te démarre. Est-ce que tu m'as bien compris? Ouais. Après, j'en ai perdu aussi. Bah oui, bah en même temps, normal. Et, Ça- et même des fois, vraiment, j'hésitais à lui acheter de la ficelle carrément pour faire un nœud Non, dessus. il parle de ficelle, mais à un moment, il m'a parlé, viens, on trouve un bâton. Un bâton carrément, on le met de l'intérieur, ça Je bouge lui ai dit, plus. gros, si les vis ne tiennent pas un bâton, ça tiendra moins. Il m'a fait, gros, ça va tenir, viens, on trouve un bâton, de la ficelle, on attache ça. Je lui ai dit, non, je prends mes vis, t'inquiète. Bon, au final, ça a bien tenu. Ça a tout. Parce qu'on avait le petit outil à tout faire. Le multi-outil. Ensuite, deuxième souci, ça a été la roue. En plein milieu d'un chemin, on roule, on se dit le chemin il est plein de cailloux. Tiens. Ça se décolle? Ouais, ça se décolle. On a crevé, enfin un camarade a crevé. Que mon vélo a décidé de crever, non pas une fois, Non pas 2 fois, mais 3 fois. Ouais, 3 fois. Ouais. Bon alors au final il n'y avait pas un trou, Il n'y en avait pas 2. ni 2 trous, 3 trous. On dit jamais 203, bah voilà. Donc là, la roue a carrément été enlevée, hein. Ça va plus vite. Ouais, ce qui fait que j'ai dû changer la roue 2-3 fois, 3 fois, puisque... Non, parce que j'avais repéré le premier trou et le deuxième au début. Ouais. Donc j'ai changé la roue 2 fois et après... Et après, Après c'était la merde, tempête, la roue qui voulait pas du coup se réparer, alors qu'on avait bien réparé. Du coup on a dû appeler notre fameux copain qui est juste derrière la caméra, Toto à la rescousse. Il est venu avec son kangou là, tout heureux, tout content. merci beaucoup à lui, hein, Ouais, toujours. sincèrement c'est un sauveur. Parce qu'on attendait sous la pluie, à côté d'un rond-point. Et bah voilà les gars, on est sous une petite tempête. Toujours le pneu crevé. On a un ami à nous, Tonino de chez Polymix, il va venir nous chercher. Avec son kangou. Il va remorquer les 2 vélos, nous on va venir dans sa voiture. Et puis on va aller au magasin de vélo le plus proche. Parce que du coup la chambre est morte mais pour de bon. Voilà. C'est super. En tout cas le moral ici il est au maximum, on peut le voir. Zéro le moral. Cassé le moral. Il est comme ça, il bouge plus. C'est pas grave. On va la finir cette journée. Il est 14h, on est parti vers 9h30. On a fait 20 km. C'est tout. On défend Il y a le son monde. Instagram aussi. Il Encore. fait des photos,
du cinéma, et je mets pas le perso, puisque le perso c'est perso. C'est super réfléchi. Mais un grand merci à lui, parce qu'il est venu nous sauver sur un milieu d'étape. C'était vraiment après Rouen, pleine tempête. Pas très loin de Rouen en plus, hein, c'est ça le pire. Hein. Vraiment. C'est gros. Bah, Vous étiez à 35 minutes à peu près En voiture. Voilà. Donc vous aviez quand même fait pas mal de rendez-vous. ouais, ça nous a pris peut-être une heure de. Alors vraiment pas, parce que du coup, Ouais. on est passé dans une forêt. Je sais pas si tu te Directement souviens. après. Non, après Rouen, on est sorti de Rouen, on était dans la forêt. Je sais pas si tu te souviens, on a croisé un petit sanglier. Ensuite, le troisième. Bah, c'est encore C'est encore moins, moins, ouais. toujours moins. Bah, le vélo qui est nickel, hein, les gars. Nickel le vélo. Le pédalier qui pète. Après, le pédalier, c'était quoi? Du plastique. Voilà. En fait, c'est parce que comme on a pris les vélos premier prix, on a posé des questions. Hein. C'est pas comme si on ne posait pas des questions. On s'y connaît pas en vélo forcément. Mais on a posé des questions de est-ce que ce vélo-là, il va supporter quand Amsterdam? On nous a dit oui. Oui. Alors, Oui. le trajet que vous avez à faire, ça va le faire, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Oui. D'accord. Tranquille. C'est que de la ligne droite, Oui. pratiquement pas de montée. Que ça, Menteur, que de la merde, hein, parce que le GPS a cru qu'on était peut-être des Transformers, donc il s'est dit peut-être que le vélo se transforme en quad. Donc Pas pour du nous tout. faire passer dans la boue, les cailloux, nous faire passer par des escaliers carrément. Ah ouais, des escaliers, mais pas des petits escaliers genre tranquilles. Non, les escaliers ils sont comme ça. Ah non, on a dû monter des escaliers, passer un pont, redescendre les mêmes escaliers. Ouais. C'est un délire, donc forcément, bah, mon pédalier au bout d'un moment, moi je suis plus lourd que lui, donc peut-être que à force d'exercer plus de pression et à faire de la merde avec mon vélo de temps en temps quand même. Ouais. Mais j'ai pas vraiment joué avec le pédalier, donc c'est pour ça. Mais le pédalier a pété et d'un coup, bah, sur la route, on entend Ouais. Et donc c'est à ce moment-là où on remercie qui? My Vélo. My Vélo. J'ai pensé, il y a un petit truc pour My Vélo, Ah j'y ai ouais. pensé parce que je vais vous mettre leur Facebook, puisqu'ils ont un Facebook. Il y a même une vidéo de nous sur Facebook. C'est ça. Je peux pas la récupérer de Facebook, ça c'est chiant. C'est pas grave. Mais c'est les stories qu'on a faites avec eux et au pire, ah bah Tonino me dit que c'est bon, il va m'aider. Oui, ça va être possible, mais on va regarder ça. Non, on va regarder ça. ok. Ça marche. Parce que la vidéo est directement sur Facebook et on peut vous le montrer. De base, My Vélo prennent sur rendez-vous, donc au cas où, là c'est un My Vélo qui est à Lille, c'est entre Lille proche et de la Lille. Belgique. Ouais, proche de Lille. Peut-être Ouais. en voiture à côté de Lille, c'est à 20 minutes. Voilà, bon, ouais, c'est entre Lille et la Belgique. Et eux, ils prennent en rendez-vous, de base, mais ils nous ont aidés parce qu'on faisait qu'à Amsterdam. Donc ils nous ont pris sans rendez-vous, ils se sont dépatouillés pour nous aider. Ils ont réparé mon vélo. Et son vélo, ils l'ont fait gratuitement, du coup. Voilà. Donc au final, au lieu que ça coûte, je sais pas, son vélo plus mon vélo 100 balles, ça a coûté que 50 50 euros. euros, la moitié. Donc, Merci à eux super encore. content et on les remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Ils nous ont donné des conseils et des gourdes. Voilà, des gourdes, ouais, on a des gourdes My Vélo. Bon, elle fuit. Mais des gourdes quand même. Hein. Des gourdes, bon, et puis. Il est détruit comme ça. On s'en sert comme tous les jours. Ouais, on va tous les jours à la salle de sport avec. Voilà, donc bon, on va pas se plaindre. Hein. Moi, je me plains pas, hein, je me sers bien le truc. Ma fuite, elle est une grosse gourde, quoi. Ensuite, bah, c'est tout en vrai, on n'a pas eu de plus que ça à part les routes. Donc là, nous sommes à pied avec des vélos. Le Cameron il est derrière. Et là, on a une petite montée là. On voit pas bien, mais ça monte dur. Dur. Ah ouais, hein. Il est bientôt 20h. On lâche pas. Et puis 9h ce matin, on y est. 9h30. Voilà. Ça, c'est la vue droite. Regardez la route comment elle descend. Non, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Regardez donc comment on passe, les gars. Ta mère, la mouche. Le vélo, le pédalier, Bah, c'est tout. tout ce qui était principal, quoi. Nous, on allait nickel, mais le vélo, Ouais, c'est juste le vélo. le vélo en souffrance. Et pendant tout ce trajet, c'était quoi votre ressenti physique et mental pendant ces 5 jours? Alors honnêtement, si on commence le premier jour, le camp Rouen, C'était le plus dur, le premier jour. c'était le plus dur. Bah, on va dire le matin c'était facile. Mais arrivé le midi où t'as mangé, où t'es fatigué, parce que du coup la première nuit t'as pas beaucoup dormi. Carrément, on s'est endormi sur un banc. Ouais, vraiment Quand ça je m'a- dis ça, il y a un extrait carrément. Vraiment c'était le plus dur parce que on se disait attends, on galère là, imagine le reste. Là c'était camp Rouen, c'était on va dire un trajet moyen. T'avais plus simple, mais t'avais aussi plus dur par la suite. Donc je me suis dit, moi dans ma tête c'était frère, on s'est embarqué dans quoi?
On avait fait que la moitié du trajet. Voilà. Enfin, que la moitié du trajet Du du Corroir. Du premier Le trajet. premier trajet, c'est-à-dire que là, on s'est dit à ce moment-là, c'est la merde. Genre, Ah ouais. si on en arrive à un moment où on s'endort sur un banc, on va dire à quel point on est épuisé. On est en train de s'endormir sur un banc. Alors qu'on part dans 25 minutes. C'est que c'est la merde. De fou. Et puis, quand on arrive à Rouen, je me suis dit, on a fait qu'en Rouen. En vrai, c'était chiant. Mais c'était pas si... C'est faisable, on l'a fait. C'est ça. En vrai, c'est plus épuisant mentalement, parce qu'en fait, tu fais que rouler. C'est ça. Et après, les premiers jours, certes, physiquement, c'était un peu dur le premier jour, parce que c'est le temps que notre corps s'habitue. Mais comme on a dit, c'est vraiment le premier trajet qui a été le plus chiant. Et après, les autres trajets, bah, Rouen, Amiens, ça devenait mécanique. En fait, le fait de pédaler, bah, tu sens plus tes jambes, juste tes jambes elles pédalent. Et en fait, plus on avançait dans les jours, je sais pas pour toi, plus on avançait dans les jours, et plus, genre, c'était simple. Ça devenait trop simple au bout d'un moment, tellement que quand on faisait des lignes droites, on commençait à se faire chier quand même. Ah Et oui. pourtant, d'habitude, on se disait putain, c'est chiant de tourner, putain, c'est chiant de monter. Quand on avait des lignes droites, au final, on se disait ouais, c'est chiant aussi en fait. Et puis vraiment, à un moment donné, je crois que c'était à partir du 3e jour, dès qu'on a voyé qu'on avait une grande ligne droite, c'était le vélo sans les mains, on trouvait des positions, les mains derrière le dos, on Ouais. s'allongeait en arrière et tout, carrément, t'es posé sur le vélo, t'es bien. Ce qu'il faut se dire, à vélo bas prix, selle bas prix. Donc on avait mal aux fesses à en avoir peur d'avoir des hémorroïdes. Il est content? Ouais, super, voilà. Ouais, on est arrivé à la Croix de Lande. La Croix de Lande, exactement. Après 40 minutes de montée. C'était pas mal, c'était marrant. C'était marrant quand même. C'était marrant, c'était marrant. Vas-y, continue. Après, j'ai dit quoi après? Je sais plus. On va aller en direction de Toutainville. La boulangerie de Toutainville. Qui est censée être... Non, tu l'as pas dit. Qui est censée être ouverte. Et si elle est fermée, hein. Oh non. Oh non. Oh non, je mets un câble. Non mais elle est ouverte, elle est ouverte. Donc ça c'est plutôt cool. On va faire comme ça pour qu'ils nous voient tous les deux. Je sais pas. Excuse-moi, c'est un peu l'instinct animal. L'instinct animal. Tu sais parce que t'es un peu... Non, tu sais, c'est parce que... Non parce que t'es... Aïe. Je suis fatigué, ouais. Ouais t'es fatigué quoi. Ouais, Putain, la qualité quand même, en vrai, quand tu te retournes, en vrai. bah ouais gros. Le 4K, il a même de l'avance sur toi. Il prévoit tes mouvements avant que tu... Carrément. Donc là on va repartir pour environ 2h15 de route. 2h15. On prévoit 2h30 parce qu'on est large. On se dit il faut être large donc on... Je suis pas large, déjà je suis balèze, d'accord, c'est différent. Oui cette route là-bas, on va la prendre. C'est que du plat limite. Normalement c'est que du plat, je connais pas cette route là. Celle-là je la connaissais un petit peu, mais du coup celle-là qui arrive je ne la connais pas. On verra bien. Et puis au pire, il y a des montées et puis on les monte hein. Il y a ta soeur qui dit, alors vous êtes sûr, vous allez à Amsterdam là, vous allez avoir le postérieur endolori. Eh la moto, doucement. Que vas-tu répondre à ta soeur? Tiens, je te laisse répondre. C'est qui ma soeur? C'est laquelle soeur? Alors écoute-moi bien. J'ai rien à dire. Parce que le fessier est vraiment endolori quoi. Non mais tu vas voir le fessier, de toute façon il dure comme du béton. Plus dur que la selle. Toi t'as pas réussi à chier avant encore de... Mais on a chié le même jour. Hein. Ouais, mais on a mis 2-3 jours avant de chier. À quoi. Amiens ou Lille. Un truc comme ça. Ça faisait peur ça. Alors qu'on avait faim, on mangeait à notre faim. Donc, Ouais, on bouffait des 2 sandwichs par jour et tout. c'est terrible. Non, ça m'avait fait peur ça. On mangeait bien le matin, on mangeait bien le soir, parce que du coup, faut manger quand on fait du vélo, faut beaucoup manger. Sur la route, on avait des barres de vitamines, Protéiné, ouais. Ouais. Protéiné. Enfin, pour le bar, des barres petite chocolatées. barre chocolatée pour lui donner du sucre, un peu plus de protéines, quoi, sur tout ça. Voilà. Et non, ça sortait pas. Enfin, on essayait pas, on n'avait pas l'envie. Ouais, mais c'est ça qui fait peur, c'est quand t'as pas l'envie. Mais après, pour synthétiser, physiquement, ça allait, parce que ça devenait Ouais. mécanique. Mentalement, on était fatigué de jour en jour, au bout d'un moment quand même. Sauf quand Ouais. on arrivait sur place, on était content parce qu'on avait réussi une escale, mais on se sentait quand même un C'est peu ça. quand t'es de plus en plus fatigué jusqu'au dernier jour. Quoi. Après, vraiment, pour moi, le mental, c'était le premier jour le plus dur. Après, une fois que le premier jour est passé, vraiment, c'était. J'ai fait la première étape, je peux faire les 4 autres. Ouais, il y a un moment où tu te dis, ouais, bah tu peux plus abandonner. Quoi. C'est ça, c'est trop tard, de toute façon, t'es plus chez toi. T'es plus dans ta région. C'est mort.
on n'a pas réfléchi à se dire on peut se barrer en train si on veut maintenant. Ouais, vraiment, on aurait pu. Hein. Mais on n'a pas réfléchi, on était en mode ouais, on est arrivé là, on peut plus abandonner, alors que tout à fait, si, hein. tu peux toujours, mais non. C'est tout. C'est tout. Niveau physique, une fois que vous étiez arrivé, ça vous a fait quoi exactement? Enfin, vous vous ressentiez comment? Exactement, Physiquement d'avoir vraiment fini les 5 jours. Et mentalement? Et mentalement, ouais, une fois à Amsterdam. Mentalement, j'étais beaucoup trop heureux. Ah ouais. Sincèrement, beaucoup trop heureux, beaucoup trop dans l'excitation. On est arrivé enfin, là, on a même fait un live avec ceux qu'on regardait. Ouais, mon toto était là. Regardez. On a fait un live, on était vraiment trop contents. Ouais. Il y avait beaucoup trop d'émotions en fait en même temps. Et physiquement, moi perso, j'étais juste une envie de dormir. Ah Mais après, ouais. ça nous a pas empêché de refaire du vélo le lendemain pour aller quelque part dans Amsterdam. C'est ça. marcher. Physiquement, en vrai, ça allait, parce que de toute façon, on avait fait du vélo que les 5 derniers jours, donc physiquement, on n'avait pas le choix, on allait bien. Mentalement, par contre, en vrai, s'il n'avait pas fait le live, hein, je pense que des deux côtés, les larmes aux yeux, elles seraient montées tellement vite. Ouais, mais comme on veut pas les tapettes, nous on pleure pas, nous. Nous, on fait ça, Ah non, parce que vraiment, c'est un ressenti. Quand on regarde à travers une vidéo, ou quand on connaît quelqu'un qui a fait, on se dit c'est bien, c'est fou, c'est incroyable. Mais quand on le fait, c'est plus qu'incroyable en fait. C'est genre... Je pense que toi comme moi, c'est le défi le plus fou qu'on ait Ah ouais. réalisé aujourd'hui. Mm. En tout cas en termes de sport, ou Ouais, même en en termes tout. de défi en tout. Hein. Je pense que j'ai pas fait plus fou que ça 5 jours avec un gars Que comme j'aime ça. pas. Je le déteste, je le hais ce garçon. Mais voilà, 5 jours à vélo, en fait à faire toute la journée, à pédaler sur un vélo. Ouais. Quand t'arrives, une fois que t'es arrivé, bah, tu peux que être joyeux quoi. C'est ça, c'est genre t'es arrivé, tu fais quoi d'autre? Tu ne sais pas parce que t'es arrivé. Ouais. Le lendemain, on fait pas de vélo, on fait plus de vélo. On a fait quoi? On a fait du vélo. Voilà. Fallait qu'on fasse du vélo, de toute façon on était aux abords d'Amsterdam. En vrai, t'avais Amsterdam et notre hôtel, donc forcément on était obligé de se barrer. De toute façon, Amsterdam, c'est la ville du vélo, donc dans tous les cas, tu te déplaces à pied, c'est bien. Mais à Faire du c'est vélo, mieux. c'est plus rapide. Hein. Non, tu vois, t'aurais dû faire. Non. Je vais le dépasser à pied, c'est bien. C'est moi qui Mais à parle. vélo, c'est mieux. C'est moi. C'est moi qui parle. Je te coupe au montage, mec. C'est moi qui fais ce que je veux. Si je veux, je te mute tout le monde. Foiré. Vous voyez? Là, vous croyez que du coup, c'est pas fait au montage, mais c'est fait au montage. Il peut plus parler. Regarde, vas-y, dis quelque chose. Voilà. C'est bon, je te démute. C'était chiant. Ah ouais, je sais, je suis désolé, C'est dingue. Et Voilà. du coup, ça a été quoi vos plus beaux souvenirs pendant le trajet une fois arrivé? Enfin, je pense quand même que quand vous êtes arrivé, ça restait un des plus beaux souvenirs, mais pendant tout le trajet, Ouais, surtout c'était pendant quoi le vos trajet. plus beaux souvenirs? Déjà, la mentalité des gens. En fait, plus on monte dans le nord, plus les gens sont gentils. En fait. Ouais. C'est incroyable. Et après, t'arrives à Anvers. Attends, on va commencer déjà par Rouen. On va commencer par Rouen. Oh, on est des gens violents. Tu sais, Oh. je suis rouennais, on est violents. C'est Et lui normal. aussi. On connaît, Tonino, Rouen vous aime. La violence. Moi qui ne suis pratiquement jamais allé à Rouen, j'arrive, je me dis, pour prendre la température, je dis bonjour. On passe un vélo, je dis bonjour, bonsoir, personne ne répond. Je dis, bon, Je lui ai dit, pourquoi tu dis bonjour, on est à Rouen. t'avais pas à dire bonjour, tu demandes ce que tu veux dire. Bon, écoute, c'est pas grave, je vois, y a pas de bonjour, pas de bonsoir, c'est pas grave. Le lendemain, Amiens. arrivé à Amiens, bonjour, déjà, l'hôtel, les gens tous souriants, tous. Tout le monde t'aide. Oui, vous avez réservé ici. Oui, bah, si vous voulez, il y a un parking qui est derrière, il y a même des places pour les vélos. Le mec travaillait pas là-bas. Vraiment, le mec il nous a dit, bah tenez, je vous ouvre la porte. Tout le monde t'ouvre la porte, tout le monde est gentil. Vraiment, c'était incroyable, hein, vraiment. Après, Amiens, c'était Lille. Ouais. Lille. Pour aller à Lille, on s'est arrêté à Arras. Ah, c'est incroyable. On est mangé dans un kebab, tout le monde était intéressé, tout le monde venait nous parler. Ouais, vous faites quoi? On a fait ci, ça, le kebabier qui se tape des barres avec nous. On m'a dit, ah, mais vous êtes des Il est teubés. venu manger avec nous d'ailleurs. Oui, on était en train de manger à table, il vient, il fait attendez, je me mets là et tout. Ouais, je veux expliquer, enfin, je veux savoir votre expérience. et Il tout. fumait sa clope à côté de nous, il mangeait, il nous demandait si on avait de l'expérience, pourquoi on faisait ça et tout. Donc, Bah, en fait, le fait que les gens viennent, nous disent que bah, c'est incroyable ce qu'on fait, bah, c'est gratifiant de fou aussi. c'est ça. Puis, les gens comme ça, en fait, pour nous, qui habitons Calvados, il n'y a pas beaucoup. Hein. 14, 1, 4. Il n'y a pas beaucoup des gens comme ça qui viennent s'asseoir à ta table alors qu'ils doivent travailler. Hein. Ils viennent s'asseoir à ta table, manger avec toi. Ils disent, vas-y, racontez-moi. Mais si ses employés travaillent, et là, je me dis, vous bossez, bah, je vais bouffer. Ouais, moi je vais les écouter les deux zigotos là-bas. Et même les gens qui venaient commander, en fait, ils écoutaient ce qu'on disait au kebabier.
C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que les gens s'intéressent aux autres. Ils n'ont pas de préjugés, ils s'en foutent. Et même quand j'ai pété mon pédalier, quand on a fait du coup, quand on est parti de Lille, il y avait un monsieur qui avait son garage ouvert. Et au début, on savait pas que c'était vraiment pédalier. Et lui, il a vérifié mon vélo et tout. Il nous a donné une WD-40 et Ouais, tout. carrément, il nous a donné la bombe, il a dit Il a dit, vous pouvez la garder, comme ça, au moins tu feras bien le trajet. Et quand tu trouveras un réparateur, bah, tu fais réparer. Donc, merci à ce monsieur aussi, qui nous suit sur Facebook. Facebook, hein. Donc là, il verra peut-être pas la vidéo. Si, moi, si. Donc, merci monsieur. Après Lille, c'était Anvers. Voilà. Donc là, on a changé de pays quand même. Carrément, on va à MyVélo. On a changé de continent. On est à MyVélo. Les mecs qui gèrent, c'est des mecs de Lille et des mecs de Belgique. D'accord? Carrément, celui qui nous dit ah, Anvers. galère. Il nous a dit, les gars, à Anvers, c'est les Flamands, c'est mort, ils vont pas vous aimer. Les Flamands, c'est les racistes originels. Si tu parles pas la langue, ils ne t'aiment pas. Tu peux être noir, jaune, rouge, vert, tout ce que tu veux. Tant que tu parles flamand, tout va bien. Mais si tu parles pas flamand, ils t'aiment pas. Et le gars, il nous a dit, les gars, c'est dommage pour vous. Vous avez si bien commencé jusqu'à aujourd'hui. Au début, on s'est dit, il abuse peut-être un petit peu. Et le gars est belge, hein. Le mec vit dans le même pays. Hein. C'est-à-dire que même lui, il nous dit, même eux, ils nous supportent pas nous alors qu'on est dans le même pays. Il dit, mais c'est ça. Et on se dit, peut-être qu'il abuse, peut-être. Non, il abuse pas. Ah, il abuse pas, on est arrivé à Anvers, tout le monde dans le travers. Et vas-y, descends de ton vélo, je te démarre maintenant. On a dit bonjour à une centaine de personnes. Sur 100 personnes, on a dû peut-être avoir une personne qui nous a dit bonjour. Et encore, c'était une française. Limite, c'était ça. Et en plus, on disait des hello, tu vois, comme, Ouais, comme des eux, tu hi, vois. On s'est dit hello, peut-être qu'il y a ok. moyen, tu vois. Mais non, ils reconnaissent l'accent, mon pote, ils reconnaissent. Vie de ma mère, c'est bizarre. Excusez-moi, chef. Excusez-moi, chef. 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 C'est bizarre. Chef. Chef. N'allez pas chez les Flamands. Ils vous aiment pas. Allez chez les Wallons. Ils vous aiment bien. Voilà, c'est ça. Mais après, l'hôtel Anvers, ça allait. Ouais, bah, Il parlait français en même temps. Ils parlaient français et tout, donc ça c'était bien. Et ensuite, bah, il y a la route jusqu'à Amsterdam. Mais après, bah, les gens d'Amsterdam sont super cool, Ah, ils ouais. disent bonjour. Et par contre, un de nos plus beaux souvenirs aussi, bah, ça va être les vues qu'on a eues. Ah, Les ouais. routes, les vues. Forcément, vu qu'on faisait que presque monter des fois, bah, on avait des vues en hauteur de montagne, des routes de fou, on avait un grand manoir, même, tu te rappelles, Ah, qui était ouais. entouré par une rivière et tout. Mais ça, c'est le Nord, ça. Hein. C'est... Ouais, Là-bas, bah, les gens, ils disent pas, hein, mais ils sont bien. Hein. c'est très bien, c'est très beau. Donc là, je vais balancer un extrait, comme ça les gens ils pourront voir. Vous pourrez voir, vous allez voir, vous serez heureux, vous serez joyeux. Tu veux dire un dernier mot? Vous serez contents. Content. Et pas con tout court. Et pas tant tout court, content. C'est tellement technique. Vous serez... Et du coup, pour savoir, est-ce qu'il y aura une vidéo sur Amsterdam du coup? Alors, on va expliquer ça comment. On va expliquer ça que c'est Amsterdam, c'est une ville très 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 touristique. Que là-bas, si vous n'avez pas de carte bancaire, Bah, vous pouvez rien faire en fait, ça le voilà. problème. Et nous, on savait pas ça. Du coup, on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on paye tout l'hôtel avec la carte et après on paye en cash. Bah, non. Non, ils veulent pas le cash. Ils disent non. Du coup, veulent pas. on pense retourner à Amsterdam un jour Ouais. pour vous faire toute une vidéo avec bah, un budget peut-être donné. Oui. Voir comment profiter à Amsterdam à bas coût et peut-être même juste tester déjà des trucs pour vous que vous puissiez bah, faire vos propres choix. Je pense que ça peut être bien. Oui, bah, et puis surtout réserver à l'avance. L'hôtel. Oui, parce qu'en fait,
comme à l'époque, quand on a préparé le truc, parce que ça fait quand même des mois avant qu'on avait préparé le truc, préparer justement, c'est peut-être ça le problème, c'est le mot préparer qu'on n'avait pas. Si on s'est dit, viens, on va à Amsterdam, on n'a pas réfléchi à où est-ce qu'on allait dormir à Amsterdam. Ce qui fait qu'arriver à Amsterdam, il faut pas qu'on prenne un hôtel là-bas. Bah si, mais combien de temps? Et du coup, on a dû prendre 6 jours, 6 jours. Combien? 1000 balles, Voilà. sans compter le petit-déj, C'était un hôtel 3 étoiles. Hein. Hôtel 3 étoiles. Ouais, parce qu'il y avait que ça après. 1000 euros. Voilà. Sinon, après, c'était dans Amsterdam, on comptait des Après, 1000 et il y avait- quelques, 1002, 2000, 2000. Il y avait une salle de sport après. Hein. Il y avait quoi? Alors, la salle de sport, Attends, il y avait 1, 2 vélos. Ouais. Et aussi 5-6 miroirs. C'est tout. 2 vélos, des miroirs, Et voilà. un tapis au sol, et c'était la salle de sport du truc. Et le tapis c'était pour marcher dessus, hein. C'était pas pour courir ou faire des exercices, non, c'était pour marcher, pour Ah. aller au vélo. Et le truc, c'était un placard, le bordel. Genre, t'as la place pour les 2 vélos. T'en rajoutes un troisième, il n'y a plus de place, tu te déplaces plus. Après ils avaient un restaurant. Leur vaisselle nous a Non, servi. voilà, on a dû piquer de la vaisselle pour bouffer dans nos chambres, sinon, mais ça tout va bien. Ouais, mais sinon le prix du restaurant était Exorbitant. Ah, mais c'était- Et pour la bouffe que c'est, hein, c'est-à-dire qu'on demande un burger. un burger. Un burger quoi. Le prix du burger c'était quoi? C'était 17 balles. Ouais, 17 euros. Donc à 17 euros, déjà 14,90€ chez Burger King, vous avez les Mais burgers. carrément, il fait de la pub à Burger King. Montagnard, rosti, je sais pas quoi là. Burger rosti montagnard. Qui est très bon. Tiens, on va carrément mettre Burger King, hashtag Burger King, comme ça au cas où s'il passe par là, on fait une pub pour vous. Voilà. Vous avez vu le burger, il est comme ça. 14,90€, voilà. Il est bien. Ne parlez pas de McDo, d'accord? Ouais. Parlez-moi de Burger King. Bref. 17 Ne euros. parlez pas de Quick. Parlez-moi de- 17 euros, on s'attend à un burger quoi, un vrai burger. On a eu un gros burger, hein, c'est pas le contraire. Beaucoup de pain, Beaucoup de pain, beaucoup de salade. une feuille de salade. Non, une feuille de salade. Bah, beaucoup de salade pour un coup de Une pain. feuille de salade. Une grosse feuille. 2 steaks cramés. Allez, Alors quand je dis cramé, non, pas de sauce, mais Et pas de sauce. pas de sauce. En fait, le steak il était censé peut-être être juteux, mais vu qu'il était dur comme du béton, bah non. Par contre, la salade à côté, ça de salade, mais très bon. C'est ça, parce que je pense qu'on n'a pas vu les mains. Voilà. C'est tout, hein. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc oui, on fera une vidéo à Amsterdam, mais Pas tout de suite. pas tout de Tout de suite. suite, c'est pas Et, prévu. bien Vous ne vous attendez vous pas, préparer. vous ne vous attendez pas à une C'est vidéo ça. dans les mois ou Dans les mois à venir, on projette d'en faire une, mais pas maintenant. Et par contre, on sera préparé pour ce soir. Et j'ai une dernière question à vous poser. Pour ceux qui voudraient faire le même projet que vous, est-ce que vous avez des conseils à leur donner et puis ce genre de choses? Les vélos. Décathlon, premier prix, dégagé. Premier, parce que là, les vélos, ils étaient à 200 et quelques euros. On va pas prendre les vélos à 200 euros. Essayez plus de voir un peu plus cher, genre entre 400 et 500 euros. Faut mettre du prix sur le vélo, c'est le plus important. Mais ne cherchez pas des freins hydrauliques, les 10, enfin Ouais, il faut dérailleur rester sur hydraulique, du non. vélo mécanique. Que Faut rester mécanique. sur du vélo mécanique parce que s'il y a un problème, bah, c'est plus simple à changer. Tous les réparateurs de vélo peuvent le faire. Que si on est sur des freins hydrauliques, comme il a dit, bah, il y a des freins hydrauliques, bah, il faut faire une vidange et pas tous les réparateurs le font. Ouais. Et vous allez en plus perdre du temps, ça sert à rien. Donc ça, c'est Ce une qu'il galère. faut aussi, c'est les pédaliers qui soient pas en plastique. S'il est en plastique, Bah, dégagez. d'où justement le vélo, pas premier prix en fait. Bah ouais, c'est vraiment pas le premier prix. Parce qu'à partir du moment où c'est premier prix, il faut se dire que c'est des pièces bas de gamme et que ça peut péter à tout moment. Et gros conseil, être préparé, quoi. Préparer à l'avance où est-ce que vous allez dormir. Et comment est-ce que vous allez rentrer aussi. Si vous rentrez à vélo ou en train. Voilà. Parce que pas tous les trains prennent des vélos. Ni les Ça, bus. on l'a appris. Parce qu'on a dû. Il est là. Bah c'est tout. Je pense que en vrai on peut vous laisser sur ça. Là vous avez toutes les informations, toutes les vidéos. Je pense que je vais vous laisser quand même sur quelques extraits, quelques photos. Quelques photos d'Amsterdam, parce Ouais, que les photos ouais. ont été prises. Ça t'inquiète, j'avais pensé à ça aussi. Quelques petites photos, vous voyez comme on est raccord comme ça. C'est dingue. Il le sait très bien. C'est pour ça que je l'aime pas. Bon. Tiens, je te laisse le micro. Moi, je... Ah, merci, Non, Lionel. du tout, parce que je fais la vidéo, parce que moi, je Vraiment, la porte, elle est là-bas. suis pas trop. En plus, là, t'es chez moi, c'est mon téléphone, frérot. La caution, elle est chère. Pardon, pas la caution, la facture. Voilà. Allez, tu peux revenir Non. C'est maintenant. J'ai une tête à couleur café. Ouais, des petites têtes. Non, bon, allez. En vrai, on peut vous laisser sur ça, qu'on vise à la prochaine. Que la prochaine vidéo, celle qui est censée sortir. Qu'est-ce qu'on a donné à faire
On a un truc de. Ah, attends, je sais. Faut que vous alliez voir Douit, je crois, pour savoir. Sur Instagram. Instagram de Douit, il va où Tu Là, pousse ta tête, pousse ta tête. Pousse ta tête. Sors du Ah, cadre. ouais, carré. d'accord. Là. Attends. Attends. C'est bon, je l'enlève. Ok. Et reviens. Non, je rigole. Ah. Bouge de là. Voilà. C'est bon, tu peux revenir. Ouais, d'accord. Il va aussi là, un peu là. C'est moi qui fais le montage. Non, non, Tu Tu vas le mettre à travers ta tête. Inch'Allah, hein, comme disent les Bretons. Ah, saoule. Ah, sous. Bon, allez. Tu dis au revoir, toi aussi. T'es mal poli. C'est bon, on peut quitter. Allez. Hein? Je les aime bien, ces gens. Coupe. Bon, Les gars, là, derrière la grosse tête de Louis, là. là, Il y vous a pouvez un panneau apercevoir un important. truc là. Ouais, vous le voyez à l'envers. Regardez, Vous le voyez regardez, à l'envers. regardez-moi Attends, ça. j'arrive avec toi comme ça. Mec. Et Il est où là, je Il est me où pète la gueule sur ton Il est où Il est où Oh Oh, Oh Oh oh. Et voilà. Putain, et Putain, voilà. on est Là, top. il est à l'envers. Et voilà. Putain, c'est bon. Bon, c'est fini, voilà, on repart. C'est cool. On On y peut, va, on peut arrêter.